Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce produit-là, de cette gamme-là, que j'ai pu tester en version voyage. Donc c'est une petite version avec des petits formats. Dedans, il y a un savon solide, il y a un sérum, un toner et une crème hydratante. J'ai pris en format voyage, déjà parce que ça coûte beaucoup moins cher, c'est une vingtaine d'euros. Et surtout, ça me permet en fait de tester les produits vraiment pendant 4 semaines sans dépenser trop d'argent si jamais en fait il y a un ou tous les produits qui ne me conviennent pas, qui ne fonctionnent pas ou sur lesquels avec lesquels ma peau réagit mal. Donc j'ai préféré commencer d'abord par cette version d'essai. Vous la trouverez très facilement sur YesStyle. Vous tapez Some By Me dans la barre de recherche YesStyle et vous la trouverez assez facilement. C'est une gamme qui s'appelle la 30 Days Miracle AHA, BHA, PHA de la marque Some By Me et qui est conçue spécifiquement pour les peaux irritées d'un côté et les peaux plus à tendance acnéique de l'autre. Comme vous le savez, j'ai quand même régulièrement des problèmes d'acné, donc je voulais tester un petit peu, voir ce que ça donne. Alors je vous précise que pour cette gamme, je ne l'utilisais que le soir parce que les AHA, les BHA et les PHA sont photosensibles, c'est-à-dire qu'ils réagissent mal avec la lumière. Donc je ne l'ai utilisé vraiment que le soir. Et surtout, j'ai gardé tous les autres éléments de ma routine identiques. Donc tous les autres produits en fait que j'utilisais à côté, le oil cleanser, l'essence ou d'autres choses, ou des crèmes masques de nuit, ce sont les mêmes que d'habitude justement parce que le principe c'est de toujours tester un ingrédient ou une gamme d'ingrédients, si c'est une gamme similaire parce qu'ils ont des ingrédients similaires, c'est de toujours utiliser les mêmes à côté, les mêmes ingrédients. Pourquoi? Parce que si vous testez plusieurs gammes ou plusieurs produits en même temps, vous ne savez pas lequel produit fonctionne, ou si jamais vous faites une mauvaise réaction, vous ne saurez pas quel produit exactement vous donne cette réaction, ou si c'est les interactions entre ces produits qui seront mauvais. Donc je vous conseille toujours, lorsque vous essayez un nouveau produit ou une nouvelle gamme, de garder tout le reste de votre routine identique pour vraiment pouvoir bien identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, après le oil cleanser, que je fais vraiment tous les soirs, donc j'ai utilisé le pain lavant. Alors il reste plus beaucoup de ce pain lavant après 4 semaines d'utilisation. Il était un petit peu plus gros au début. En fait, ce pain lavant déjà, bon, c'est écologique, je suis pas spécifiquement écologique, j'essaie de réduire ma consommation de plastique, mais c'est toujours un peu de mal. Mais alors là, c'est vrai que pour une fois, pas d'emballage plastique avec ce pain lavant. Il est vraiment très très bien, il nettoie bien sans mousser beaucoup. Et surtout, il laisse une sensation vraiment de propre, de fraîcheur, mais sans venir assécher complètement la peau. Ce qui est vraiment quelque chose qu'on recherche lorsqu'on a une peau qui est acnéique, c'est surtout pas assécher la peau. Donc je le trouve vraiment très très bien, je vous le recommande. Il existe aussi en version gel. Alors j'ai pas testé la version gel, moi j'ai testé cette version-là, c'était celle qui était fournie avec le kit. Au niveau de sa composition, on contient déjà de la glycérine, donc forcément qu'on retrouve, c'est un acide gras. La glycérine qu'on retrouve souvent dans les savons et qui en plus est un agent hydratant et humectant. On trouve aussi de l'acide laurique qui est un ingrédient antimicrobien, c'est un acide gras antimicrobien. On retrouve aussi de la bétaïne qui est un hydratant. On retrouve aussi la niacinamide, bien sûr, très connue parce que ça permet de réguler la production de sébum et surtout de booster la production de collagène. Dedans, on aura aussi en fait du sodium hyaluronate, donc une forme d'acide hyaluronique qui permet de venir hydrater un peu plus notre peau. On retrouve aussi de la chlorella vulgaris, qui est une algue qu'on produit naturellement. Alors, il y en a en France, il y en a aussi en Asie, qui est très riche en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C, en vitamine E et en minéraux comme le fer et le zinc. Et ce qui est surtout important, à mon sens en tout cas, c'est que la vitamine E, déjà, c'est un antioxydant. Donc, ça va vraiment venir reformer la barrière cutanée. Donc, quand on a une peau acnéique, c'est bien aussi de bien permettre à la peau de se régénérer. Et surtout, le zinc, c'est un agent qui est purifiant. Donc, vraiment très très bon ingrédient. Dedans, on trouve aussi de la réglisse, qui est un agent ultra hydratant, vraiment que j'adore, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à James Welch. Et franchement, je trouve que c'est un super ingrédient. On retrouve aussi des acides gras comme l'huile d'olive et l'huile d'argan qui vont nous apporter des bons oméga à la peau, qui vont permettre de reformer la barrière cutanée. Et dedans, il y a du thé vert, qui est un antioxydant, et de l'arbre à thé. Donc l'arbre à thé, il est très connu dans les produits anti-acné, parce que justement, c'est un produit qui est antibactérien, antifongique et antiviral. Donc il va permettre vraiment de bien nettoyer la peau en profondeur, d'éliminer vraiment toutes les impuretés, tout ce qui pourrait venir causer de l'acné. Et il contient de la Centella asiatica qui a des propriétés apaisantes et cicatrisantes. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous invite à la regarder pour avoir plus de détails sur la Centella asiatica, ou sinon sur mon compte TikTok, j'ai fait une vidéo spécifique sur la Centella asiatica. Donc franchement, ce produit, j'ai trouvé assez bien.
Est-ce que c'est le meilleur nettoyant que j'ai eu dans ma vie pour les peaux acnéiques? Je ne dirais pas ça, mais par rapport à d'autres que j'ai pu tester, franchement, il est très 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 bien. Et surtout, ce que j'aime avec lui, c'est que j'ai pas du tout cet aspect asséchant et qui tient quand même relativement longtemps. Là, au bout de 4 semaines, je crois que j'ai utilisé à peu près, ouais, à peu près la moitié de ce que j'avais. Donc, je pense qu'il peut durer assez longtemps. C'est vraiment un très 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 bon produit. Et sur l'acné, sur mon acné en tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup beaucoup moins de boutons qu'avant. Alors que si vous me suivez sur TikTok et sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai eu un petit souci avec un coussin qui m'a causé beaucoup de boutons, donc ça a vraiment bien aidé de ce côté-là. Le deuxième produit donc qu'il y a dans ce kit, c'est un toner ici. Donc là aussi en format mini, je crois que j'ai utilisé à peu près, ouais, j'ai utilisé à peu près la moitié en un mois, donc je pense qu'il doit tenir à peu près 2 mois. Donc au niveau de sa composition, déjà, on va parler tout de suite de sa composition, c'est eau et glycérine, donc la meilleure composition en tout cas pour commencer. Il contient aussi de l'arbre à thé à 10 000 ppm. Donc pour information, 1 ppm, ça veut dire partie par million. Donc ça veut dire qu'on a une unité d'arbre à thé pour 1 million d'unités de produits finis, donc en l'occurrence du toner. Donc ce qui fait une concentration d'approximativement 1%. 1%, ça peut sembler beaucoup, mais au final, en fait, c'est pas énorme par rapport, en fait, si on considère que c'est quand même l'un des ingrédients principaux de ce produit, ça veut dire qu'il y a quand même surtout de l'eau et de la glycérine. Donc ce qu'on recherche dans un toner, justement, c'est ça. C'est peu d'actifs. L'idée, c'est vraiment d'apporter un premier boost d'hydratation à la peau. Donc, avoir une concentration à 1%, c'est vraiment bien. Mais ça permet quand même d'apporter tout de suite un petit peu d'actifs, notamment l'arbre à thé, donc qui est antibactérien et antifongique. On retrouve aussi dedans de la niacinamide, forcément, de la papaïne, donc qui est un acide extrait de la papaye qui va venir exfolier, mais de façon très douce la peau. C'est un AHA. On retrouve aussi du lotus sacré. Donc le lotus sacré, c'est une plante qu'on trouve en Inde et en Asie plus généralement, qui a des propriétés purifiantes et antioxydantes, donc qui vont venir lutter contre le vieillissement cellulaire. On retrouve aussi l'allantoïne, dont je parle assez souvent parce que c'est une plante qui est apaisante et cicatrisante. Et on retrouve aussi de l'adénosine. Donc l'adénosine, là aussi, c'est un acide aminé qui favorise la production d'élastine, qui est une des protéines de la peau et qui permet d'avoir une peau bien élastique et qui empêche la destruction du collagène de la peau. Donc l'idée, en fait, avec l'adénosine, c'est vraiment de venir favoriser la cicatrisation cellulaire pour éviter, en fait, d'avoir à terme des cicatrices d'acné, ce qui est quand même pas terrible. Hein. L'idée, c'est pas uniquement de se débarrasser de l'acné, c'est aussi d'éviter d'avoir des cicatrices. Et dedans, on retrouve aussi de l'acide salicylique à 100 ppm. Donc 100 ppm, ça vous fait un peu moins de 0,01%. Et de l'acide lactique, donc qui est un AHA aussi, qui est là aussi à 0,01%. Donc des concentrations assez faibles, c'est ce qu'on recherche dans un toner. Au niveau de la texture, au niveau de l'utilisation, franchement, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bien. Très frais, mais pas agressif. Et surtout, il est absorbé très bien par ma peau. Je crois que c'est le toner que j'ai testé jusque-là qui est le mieux absorbé par ma peau. Il est vraiment génial pour ça. Je trouve ça vraiment incroyable d'avoir un toner aussi bien absorbé. C'est notamment dû à ce qu'on appelle le cétéaryl alcool, donc qui est un bon alcool qui favorise justement l'absorption des nutriments et l'absorption de l'eau par la peau. Donc l'étape d'après, c'est l'essence. Comme d'habitude, moi j'utilisais la Real Micro Ferment Essence de Neogen Dermalogy. Là aussi, je veux vraiment essayer de ne pas trop utiliser de nouveaux produits en même temps parce qu'on ne sait jamais comment ça peut réagir et sinon c'est trop compliqué. Donc, deuxième étape, une essence, très simple. Je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos sur la skincare routine du soir pour avoir plus de détails sur cette essence. Et après, on passe à l'étape que je préfère parce que c'est l'étape où vraiment on apporte le plus d'actifs à notre peau, c'est l'étape du sérum. Alors, dans ce cas-là, moi j'ai utilisé donc, le sérum qui était fourni dans le kit. Donc, ce petit sérum-ci, il est en format, je crois, 15 ml, 10 ml même, c'est en 10 ml. J'ai utilisé 4, au début j'ai utilisé 3 gouttes, puis ensuite je suis monté à 4-5. C'était plutôt bien toléré. D'après eux, ce qu'ils écrivent sur leur site, ça a passé les tests de sensibilité sur la peau. Donc ça convient aussi pour les peaux sensibles. N'ayant pas la peau sensible, je ne peux pas vous dire si ça convient ou pas. Mais en tout cas, d'après leurs résultats, en tout cas, ça correspond aux peaux sensibles. Dedans, on va retrouver donc des AHA, des BHA et des PHA, notamment de l'acide lactique et de l'acide salicylique. On a aussi 14,5% de Centella asiatica, donc hyper bon ingrédient. Franchement, c'est l'ingrédient miracle pour tous les types de peau.
On retrouve aussi, là aussi, de l'arbre à thé à raison de 1% d'arbre à thé. On retrouve aussi de l'eau et de la glycérine, hein, c'est les ingrédients principaux, c'est les premiers ingrédients. Et dedans, on retrouve aussi la niacinamide, comme dans le reste en fait de la gamme. Et on retrouve aussi en fait de l'astragale. Et l'astragale, c'est une plante qu'on retrouve en Asie qui a des propriétés antibactériennes. Donc, il va venir là aussi lutter contre justement la bactérie responsable de l'acné. On retrouve aussi ce qu'on appelle de la renouée du Japon, qui est là aussi une plante antibactérienne et antifongique. De la réglisse pour venir réhydrater notre peau et la protéger des agressions. Du romarin, qui est un ingrédient purifiant. On retrouve aussi de la Gaultheria couchée, qui est une plante japonaise qui a des propriétés anti-inflammatoires. Et on retrouve aussi de la cranberry pour le côté plus antioxydant, de la lavande qui est pour ce côté antibactérien et anti-inflammatoire. Elle est plutôt dans le bas de la liste, donc c'est pas trop gênant. Je vous avais expliqué que moi j'aimais pas trop la lavande justement parce que c'est potentiellement allergisant. Ça peut en faire en sorte qu'on développe une allergie. Ici, comme elle est dans le bas de la liste, moi je n'ai pas eu trop de soucis, mais je vous conseille quand même de vous méfier si vous avez la peau sensible ou réactive. Et dedans on retrouve aussi du lilas qui contient des polyphénols, donc qui a des propriétés antioxydantes, et de l'angélique qui va venir avec le basilic stimuler la circulation du sang. Et en ayant une meilleure circulation du sang, on va limiter donc les taches rouges qu'on pourrait avoir, et en même temps on va stimuler aussi la production de collagène et d'élastine. L'idée étant en fait que les nutriments puissent bien circuler sur l'ensemble du visage. Et enfin, le petit plus, je trouve, de ce sérum, c'est de contenir de l'extrait de fleurs de guimauve, qu'on retrouve aussi bien en Asie qu'en Europe, on retrouve aussi en Océanie, et qui a des propriétés à la fois hydratantes, en ayant un peu comme l'acide hyaluronique, en captant l'eau et en formant une sorte de gel avec de l'eau, ce qu'on appelle le mucilage, qui va former un gel dans notre peau, donc qui va permettre de vraiment garder la peau bien hydratée, et qui contient là aussi des polyphénols, donc pour l'hydratation. En parallèle de ce sérum, moi j'ai utilisé le même sérum hydratant que d'habitude, c'est le Black Snail Restore Serum de la marque iUnique. Je vous invite à regarder ma vidéo sur ma skincare routine du soir. J'ai détaillé tout, c'est à base de mucus d'escargot, je crois 92-96% de mucus d'escargot, donc qui a des propriétés hydratantes, relaxantes, antioxydantes, anti-acné et cicatrisantes, donc vraiment un très très bon ingrédient. Le mucus d'escargot, c'est un ingrédient phare, je pense qu'il va devenir un ingrédient phare en 2022 parce que c'est vraiment une molécule, là aussi comme la Centella asiatica, c'est une molécule miracle. Enfin, le dernier produit de cette gamme, c'est la crème hydratante, juste ici. Au niveau de sa composition, moi j'étais un peu déçu parce qu'en fait c'est plus ou moins en fait, la même chose que le sérum. À part qu'ici, dans la crème hydratante, on est à 70% de Centella asiatica, donc qui est quand même plus riche en Centella, alors que le sérum est qu'à 14,5%. Et dans la crème hydratante, on retrouve aussi du curcuma, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Mais sinon, grosso modo, en fait, c'est entre la crème hydratante et le sérum, la liste des ingrédients est relativement similaire. La crème hydratante contient un peu plus de glycérine, elle contient de l'aloe vera qui va venir hydrater la peau, donc elle a un côté peut-être un peu plus hydratant que le sérum, mais l'un dans l'autre, c'est la même chose. Les deux sont identiques. Je la trouve pas spécifiquement hydratante. Ayant la peau grasse, moi j'ai pas trouvé très très hydratante. Surtout en comparaison à d'autres crèmes que j'utilise et même par rapport au sérum. Pour moi, c'est plus ou moins en fait le même produit mais sous deux formats différents. Est-ce que c'est indispensable du coup d'avoir les deux? Je pense pas. Pour moi, c'est plus une perte en fait d'argent et de temps d'avoir les deux produits. Je vous recommanderais peut-être plus si vous avez une peau mixte à grasse d'utiliser le sérum qui va venir moins obstruer les pores. Et si vous avez une peau sèche ou une peau peut-être un peu plus mature ou une peau sensible, alors d'utiliser la crème hydratante. Mais l'un dans l'autre, vous êtes sur les mêmes produits. Je trouve pas que ça soit utile d'avoir les deux. Donc voilà, ça c'est mon retour. Bien sûr, c'est un retour qui est très personnel. Donc si vous voulez essayer toute la gamme, vous faire votre propre avis et vous dire bah non, en fait, moi je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Moi j'ai pas trouvé que c'était utile d'avoir les deux. La crème, j'ai arrêté de l'utiliser au bout de 2 semaines et du coup j'ai gardé que le sérum à la place de la crème parce qu'en fait c'est exactement la même chose. Concrètement, à quelques différences près, et je préférais à côté utiliser une autre crème hydratante que j'utilise plus régulièrement, notamment en fait c'est la Good Sera de Olika Olika, qui contient des céramides qui vont venir vraiment reformer la barrière cutanée et qui ont un côté beaucoup plus hydratant, je trouve, que cette crème-ci. Moi, je vous conseille plutôt le sérum.
Donc pour conclure, est-ce que cette gamme est bien? Oui. Est-ce que je la recommande? Oui. Est-ce que c'est tout de même je vais l'acheter en grand format? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Parce que même si elle est bien, j'ai pas trouvé que les effets non plus étaient waouh en 4 semaines, alors que c'est justement leur promesse, hein, c'est écrit 30 Days Miracle, donc miracle en 30 jours. J'ai pas trouvé que c'était le miracle en 30 jours, mais c'est quand même une bonne gamme. Je trouve que ce sont des bons ingrédients, ce sont des bonnes compositions. Donc pour les peaux irritées, pour les peaux acnéiques, c'est vraiment des bons produits. Je pense que ce que je vais faire plutôt dans l'avenir, c'est le pain lavant. Je vais peut-être le racheter en grand format cette fois-ci, parce qu'il est vraiment très bien. Il nettoie bien, mais sans irriter. Est-ce que le toner et le sérum, je vais les racheter en grand format? Je ne pense pas. Je pense que si je peux les trouver en petit format, comme c'est le cas actuellement, je vais les garder en petit format parce que de temps en temps, c'est toujours bien en fait. Si jamais j'ai petite poussée, je pense que je les réutiliserai. Mais je vais pas les acheter en grand format. Pour moi, ça sera un peu une perte d'argent. Je pense pas que ça soit utile. Et la crème hydratante, moi, je ne l'utiliserai pas à terme et je la recommande pas forcément beaucoup. Si déjà, moi, en ayant une peau grasse, je l'ai pas trouvé très hydratant, je pense qu'une peau mixte, une peau sèche, pardon, ou une peau mature, va me le trouver encore moins hydratant. À la limite, si vous avez la peau sèche, en fait, peut-être prenez plutôt la crème hydratante à la place du sérum. Vu que ce sont des compositions similaires, ça va vous apporter les mêmes éléments, les mêmes actifs, mais en ayant un côté plus hydratant qu'un sérum. Mais dans ce cas, utilisez vraiment en tant que sérum. Malgré la texture un petit peu plus épaisse qu'un sérum, vous pouvez l'utiliser comme sérum, mais les deux ne sont pas indispensables. Et moi, la crème, je ne la réutiliserai pas. Dans l'ensemble, c'est une bonne gamme, c'est des bons produits, mais j'ai pas eu l'effet waouh que j'attendais avec ce genre de produit, avec ce genre de promesses. J'ai aussi acheté le gel douche. Je ne l'ai pas encore testé, je reviendrai vers vous dès que je l'aurai testé. Je ferai une vidéo spéciale sur plus la skincare routine que j'utilise pour le corps. Parce que j'ai beaucoup de bacné, donc de l'acné dans le dos. Donc j'utilise pas mal de produits différents, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Je vous invite à cliquer, à liker et à cliquer sur la cloche des notifications pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos. Et à très bientôt!